Du coup, moi, je suis kiné. Je suis diplômé de 2022 de l'école d'Orléans. Voilà, donc diplôme d'état classique. Après, j'ai tout de suite commencé une activité libérale où j'ai tout de suite développé une spécificité en rééducation de l'épaule, spécificité d'exercice en rééducation de l'épaule que j'avais déjà commencé à développer en étant étudiant. Donc beaucoup de formations continues exclusivement sur la rééducation de l'épaule, beaucoup de lectures de littérature ouais, que j'avais commencé à faire globalement sur ma troisième année d'études et donc que je continue à faire bien sûr. En parallèle de ça, j'avais fait un DU sur la nutrition très rapidement quand j'étais en M1. Et donc là, ça fait 2 ans que j'ai mon diplôme d'État. Et la suite de mon parcours, ça va être que je reprends un Master 2 axé sur la recherche en septembre. Dans l'objectif, du coup, c'est OK de faire une thèse, un doctorat qui dépendrait d'une université canadienne en sciences de la rééducation sur la rééducation de l'épaule. C'est venu un peu par hasard. Ouais, c'est venu un petit peu par hasard. En fait, quand on avait fait de l'anatomie de l'épaule, j'aimais bien le fonctionnement de l'articulation. Je trouvais que c'était une articulation qui était assez intéressante. Moi, j'ai pas eu de blessure particulière au niveau de l'épaule ou autre. C'est pas venu de facteurs personnels. C'est plus sur l'anatomie de l'articulation. Et puis après, quand on a commencé à voir les pathologies, je trouvais ça assez intéressant, assez stimulant comme rééducation. Parce que on me l'avait vendu comme la rééducation qui fait un peu peur. Voilà, c'est le truc qu'on entend souvent avec la rééducation de l'épaule, c'est que c'est compliqué, ça fait un peu peur. Et donc effectivement, il y a des choses qui sont complexes. Je pense qu'il faut pas trop simplifier les choses non plus. Mais voilà, je trouvais que c'était assez challengeant. Et puis moi, j'ai toujours un peu été dans cette optique-là en fait, je préfère être très bon dans un domaine. Et ça, c'est un truc où je me suis rendu compte assez vite, c'est qu'en fait, la kiné, c'est un champ qui est très large, de la pédia, la géria, de la neuro, musculo, cardio. Et en fait, je me suis vite rendu compte que bah, déjà, tout me plaisait pas forcément à fond, et puis surtout que je pouvais pas être bon partout. Et en fait, ça me frustrait un petit peu de me dire, voilà, je suis un peu moyen partout. Donc voilà, moi, je me suis dit, je veux vraiment être très bon dans un domaine, avoir vraiment une expertise, et puis bah, quand je sais pas, et je réoriente à des collègues ou voilà, je vais chercher d'autres ressources. Et donc voilà, tout ça conjugué, je voulais avoir un domaine vraiment d'expertise. J'aimais beaucoup la rééducation de l'épaule, j'aimais les pathologies en lien avec l'épaule. Donc en fait, c'est venu assez naturellement, je te dis, sur ma troisième année d'études. Du coup, la formation, je la donne depuis 2 ans avec l'ONREX, c'est l'organisme avec qui j'ai commencé en premier. Globalement, à quoi on peut s'attendre? C'est une formation que j'ai voulu assez large. Donc, on balaye déjà dans un premier temps toute l'anatomie, mais on va dire l'anatomie fonctionnelle de l'épaule pour revoir vraiment comment une épaule ça fonctionne vraiment. Et en fait, ça permet déjà de faire un lien avec beaucoup de pathologies. C'est des choses où voilà, souvent on pense que c'est entre guillemets un peu acquis l'anatomie, et moi le premier. Hein. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même eu des avancées sur ces dernières années. On se rend compte que l'épaule, il y a quand même beaucoup de synergies, de choses qui fonctionnent ensemble. Et donc on revoit pas mal ça en premier. On fait aussi la notion enfin le lien avec la notion de chaîne cinétique, puisque bah, l'épaule c'est une articulation qui ne fonctionne pas toute seule, et donc que parfois on peut avoir tendance à un peu trop isoler en rééducation. Donc voilà, aussi comment intégrer une rééducation entre guillemets un peu plus fonctionnelle, un peu plus complète. Et puis après, voilà, on balaye toutes les pathologies de l'épaule, donc que ce soit les épaules douloureuses en lien avec les structures sous-acromiales, les épaules instables, l'acromioclaviculaire, la sternoclaviculaire aussi, qui est une articulation un petit peu moins connue, mais qu'on peut retrouver parfois en cabinet. Et puis voilà, les épaules raides, les différents tableaux d'épaules raides. Voilà, ça se veut assez général, mais finalement, sur chacune de ces parties-là, euh, on va quand même creuser pas mal en détail avec de la littérature assez récente, avec des concepts qui sont un petit peu plus poussés que bah, les choses qu'on peut avoir en formation initiale ou les choses qu'on peut mettre en place des fois quand on est un peu ancré dans une pratique depuis longtemps. Donc voilà, donc c'est une formation qui est assez costaud, j'en ai conscience. Mais voilà, moi, la vision que j'ai de la formation continue, c'est que bah, on vient pour faire une formation qui dure 14 heures, 15 heures, 16 heures. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas dire à la fin de la formation, ça y est, je sais faire toute la rééducation. C'est une formation qui nécessite d'être retravaillée. J'en ai parfaitement conscience. Ça demande un travail aux apprenants. Mais voilà, pour moi, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Moi, je transmets beaucoup de choses, mais il faut digérer la formation, il faut reprendre petit à petit. C'est aussi pour ça que le livret de formation, il est fait comme un espèce de petit bouquin et qu'en fait, bah, le diapo est assez complet. Ça permet de l'avoir au cabinet et puis de pouvoir reprendre petite partie par petite partie, voilà, de réviser les choses. Donc voilà, c'est comme ça que la formation est construite. Elle est très large, mais chaque partie n'est pas vue en superficie. C'est assez creusé.
Mais du coup, par contre, ça demande un petit peu de travail à côté. Ouais, en fait, alors il y a différents aspects. Effectivement, il y a des trucs très classiques où effectivement, bah, faut aimer partager les connaissances, etc. C'est aussi pour ça que je fais de la formation initiale. Après, moi, le challenge, c'est aussi bah, de m'obliger à me mettre à jour constamment. Globalement, quand je donne les formations, le dernier article, à chaque fois, il doit avoir une semaine, 2 semaines peut-être. Donc voilà, moi, c'est aussi un challenge pour moi pour me forcer d'être à jour, même si de la littérature, j'en lis quasiment tous les jours ou à minima tous les 2 jours si j'ai pas eu le temps sur une journée. Euh, L'objectif, c'est aussi de faire profiter les gens de ça, c'est-à-dire que moi, je fais ce travail de veille scientifique parce que c'est facile pour moi sur un sujet qui est mon sujet d'expertise. Forcément, si je faisais une formation sur tout, ou vous voyez sur tout, ben, on ne peut pas lire toute la littérature. Donc voilà, moi j'ai ce travail de veille scientifique donc, je peux partager et que j'aime partager. Et puis, bah, c'est aussi ouais, confronter un petit peu les points de vue, c'est-à-dire que moi, quand je vais en formation, je viens pas pour dire, bah, voilà, il faut faire ça parce que la littérature dit ça. Il y a aussi beaucoup à prendre de l'expertise clinique des autres collègues. Donc voilà, ça permet d'échanger. Euh, Quand on fait pratiquer, voilà, moi, il y a déjà des choses où, typiquement des exercices où j'avais pas pensé à les faire comme ça. Et en fait, des collègues qui te disent, bah voilà, moi, au cabinet, je le fais comme ça, j'ai trouvé cette petite adaptation, bah ouais, ok, c'est top, et je l'intègre. Donc voilà, il y a vraiment une perméabilité, je pense, dans nos pratiques. Donc voilà, moi, je viens donner la formation, je viens donner du contenu sur lequel j'ai fait une veille qui est régulière et qui est, je pense, bien faite. Mais moi aussi, en formation, en fait, je viens prendre un petit peu de l'expertise et de l'échange que je peux avoir avec les autres participants. Donc, c'est quand même ça qui est assez chouette. Ouais, qu'est-ce qui pourrait motiver? Je pense il faut avoir l'envie de se remettre à jour, de discuter de ses pratiques, ça c'est clair. Pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut quand on vient en formation continue, c'est-à-dire que déjà ne pas être juste passif, et puis d'accepter d'avoir des moments d'échange, etc. Je pense que déjà, si on est dans cet état d'esprit, ça se passe bien. C'est toujours bien passé en formation. Et après, voilà, les gens, je pense qu'ils peuvent venir chercher bah, des données qui sont actualisées, qui sont, je pense, pas biaisées, puisque moi, je n'ai aucun intérêt à dire que telle ou telle chose fonctionne. Je prends juste toutes les données, je compile, je compare, et puis on en échange avec les collègues. Donc voilà, je n'ai pas de méthode à vendre, entre guillemets. Moi, je m'en fiche que tel ou tel exercice fonctionne, et je suis, moi, le premier, prêt à changer mes pratiques quand j'apprends qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins ou du moins qui sont pas aussi justes que ce qu'on pensait. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'offrir une vision qui est assez neutre, j'ai rien à vendre, mais je veux vraiment transmettre les données les plus actuelles possibles. Donc voilà, généralement les gens retiennent beaucoup de nouveautés du domaine, même si la rééducation de l'épaule, elle change pas toutes les semaines, mais ne serait-ce que là, ces 5, 6 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de changements. Donc voilà, j'aime qu'ils retiennent les données les plus actuelles, qu'ils retiennent des choses qui sont concrètement applicables dans leur pratique. Donc même si on part de la théorie, ben, on voit beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de photos d'exercices dans les livrets, il y a beaucoup de photos de tests cliniques qui sont plus ou moins utilisés. Il y a beaucoup de ressources sur les diagnostics différentiels aussi, parce que l'épaule, ça peut faire peur, aussi parce qu'il y a des pathologies, notamment en neurologie périphérique, en neuro du membre sup, qui peuvent passer un petit peu à côté. Donc ça, souvent, les gens voilà, repartent avec des idées pour rebilanter des patients avec lesquels ça avance pas forcément, avec lesquels ils sont bloqués. Donc voilà, vraiment ces ressources aussi d'examen des diagnostics différentiels. Et généralement, voilà, s'ils peuvent repartir avec ça, les examens diagnostiques différentiels, comment examiner une épaule, comment mettre la rééducation en pratique concrètement avec des choses voilà, applicables le lendemain, et puis avoir tout ça qui soit dans une version actualisée des connaissances qu'on a sur la rééducation de l'épaule, c'est déjà très bien. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir eu toujours différents profils. Dans les formations, je pense que le plus jeune formé que j'ai fait, il devait avoir quelques mois de diplôme. Et puis, j'ai eu des kinés qui avaient plus de 70 ans et qui pratiquaient encore. Donc, en fait, c'est vraiment très, très large. Et c'est ça aussi que je trouve chouette. Euh, Parce que, ben voilà, on sait que la formation continue. Il y a beaucoup d'organismes où ça peut s'adresser plutôt au public très jeune, notamment par les réseaux sociaux, etc., ce qui est très bien. Mais il y a aussi beaucoup d'autres kinés à aller chercher, puisque la majorité des kinés, voilà, ils n'ont pas moins de 30 ans. On a une profession qui touche tous les âges, bien sûr. Donc voilà, non, moi j'ai eu vraiment de tout, des jeunes diplômés à kinés qui a 10 ans d'exercice, 20 ans, 30 ans, voire une carrière plus que complète derrière eux. Et en fait, c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est qu'à chaque fois, bah, on peut en échanger
Et après, sur vraiment la connaissance, on va dire, théorique au niveau de l'épaule, j'ai aussi bien des gens pour qui c'est la première formation épaule depuis leur diplôme, quelle que soit l'année de leur diplôme, que des gens qui ont déjà fait 2, 3 années, voire qui ont un peu comme moi une spécificité d'exercice en rééducation de l'épaule. Et à chaque fois, tout le monde en ressort plus ou moins de choses. Alors, bah, bien sûr, quand on a déjà une expertise dans le sujet, il y a des gens qui, sur certains points, vont pas apprendre grand-chose, qui ont déjà connaître. Et bien sûr, c'est le but du jeu. Mais à chaque fois, ils ressortent quand même, je pense, avec des éléments en plus. Et j'ai jamais eu de retour, même de quelqu'un qui fait pas mal d'épaules, euh, qui me dit, bah, j'ai rien appris du tout. Voilà, c'est du vu et revu. Parce que c'est aussi comme ça que la formation est construite, c'est-à-dire que bah, bien sûr qu'il y a d'autres offres de formation continue en rééducation de l'épaule et d'autres formations qui sont très bien. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire, bah, il y a déjà une offre qui existe et qui est bien, je vais faire la même chose. L'idée, c'était plutôt de se démarquer et de se dire, bah, il y a des formations qui sont plutôt axées sur bah, comment se réhabituer, se refamiliariser avec l'épaule qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a des formations qui sont très spécifiques sur des tableaux d'épaule particuliers, sur des formations, par exemple, 2 jours que sur l'épaule instable. Ben, moi, j'essaie de mettre un petit peu entre les deux, c'est-à-dire de balayer quand même pas mal de choses, mais de pas juste rester en superficie et d'aller creuser un petit peu plus loin. Et je pense que voilà, c'est une offre qui convient à pas mal de kinés, ou en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai pas eu de retour négatif sur ça.